Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Drooms. Pour rappel, les aventuriers doivent parcourir les 12 cieux à la recherche d'une manière de ressusciter le dieu Lumière. La dernière fois, Sinel et ses amis parcouraient le 3e ciel en tentant de retrouver sa maman et surtout de fuir aux escadrons d'anges de son père. Parallèlement à ça, Sobroniel avait quitté le groupe après avoir fait quelques bêtises et vivait quelques aventures de son côté. Est-ce qu'ils vont enfin pouvoir se retrouver ? Je vous laisse découvrir ça, mais avant, un petit résumé de Sinel. Merci. Sobroniel se tenait droit devant la faille débordante d'ombre qui s'extirpait de part et d'autre de l'ouverture. J'ai enfin pu observer ses ailes noires et à moitié déplumées, m'assurant que je n'avais pas halluciné dans l'arbre de vie. Soudain, il s'est tourné vers nous, a murmuré quelque chose, et une brume sombre et aveuglante nous a avalés. Des mains fortes et assurées m'ont attrapé, et le temps que je reprenne mes esprits, je me suis retrouvée seule face au dôme de noirceur. Je ne pouvais pas imaginer que Sobroniel nous a abandonnés après toutes les épreuves que nous avions traversées. Certes, son tempérament changeant, ses comportements agressifs pouvaient laisser planer le doute, mais il avait aussi protégé Our, bec et ongles lors de nos derniers combats. J'ai essayé de laisser mes pensées de côté, parce que le plus important, c'était de retrouver maman. Le passage de Sobroniel, dont la tête était placardée sur tous les murs, a été plus facile à remarquer. Muromir a pu trouver des informations sur lui assez rapidement, auprès de pirates qu'il avait apparemment capturés, lui et une autre ange. Tu te réveilles, secoué par un mal de mer qui te déstabilise et une musique très brouillonne autour de toi, des cris, des chants, des rires. Tu crois entendre aussi des gémissements que tu reconnais comme étant potentiellement charnels, mais un peu plus loin. Bon, rien de bien surprenant pour Sobroniel de se réveiller là, dans ce contexte. Et pourtant, quand tu ouvres les yeux, tu remarques que tu es ligoté à un mât et que autour de toi, donc tu es sur un navire, sur le pont d'un navire, et autour de toi, tu remarques des anges, beaucoup d'anges, au moins une vingtaine, en train de boire des coups, rigoler. Certains sont quand même occupés à manœuvrer le navire, mais pas beaucoup. La plupart sont en train de faire de la fête. Et dans des coins près des bastingages, certains sont en train de s'adonner à des plaisirs charnels avec des regards qui, parfois, n'ont pas l'air vraiment motivés, quoi. Partantes, on va dire. Ouais, des regards. Ouais. Bon, en tout cas, des regards, si elles sont pas partantes, ça veut dire qu'elles ont peut-être été récupérées dans la partie un peu plus libre de l'état regard, quoi. Parce Peut-être. que celles qui sont sous la domination des anges, elles sont un peu matrixées, quoi. Pas toutes, hein. Vraiment, Pas toutes. il y en a certaines qui sont conscientes de leur état de... Qui donnent pas de leur personne, quoi. Ok. Enfin, ou alors qui donnent, mais malgré elles, quoi. Ok. Ouais, c'est bien. C'est Dark Fantasy, disons. Qu'est-ce que tu fais ? Je réprime une érection. Mais ça, c'est les mauvais souvenirs, tu vois. Et je regarde autour de moi, j'essaie de voir Joël parce que je dois être éclaté, j'ai quasiment plus de points de vie. Donc, genre mal partout. Et je regarde, j'essaie de trouver Joël en mode. Là, tu la vois pas. Ok. Attaché au mât, il n'y a que moi. Tu regardes derrière toi, tu vois que il y a des signes d'une autre attache, Ok, de l'autre côté du mât peut-être. mais il n'y a plus personne là. Ok. J'ai la tête à l'endroit ou à l'envers? Non, tu restes à l'endroit. Ok, dommage.
Par contre, tu vas commencer dès le début à faire un jet de constitution parce que tu as potentiellement bien le mal de mer. Ah. Les dés sont dans la trousse. Les dés rouge. sont dans la trousse. 16. Ok, bon. 16, 17, 18. 16, quand c'est un 16, je coche. Oui. Ouais, allez, ça commence bien. Sobroniel a l'habitude d'être brinque-ballé, de se réveiller dans des Exactement. situations rocambolesques. Il y a quand même quelque chose, c'est pas le mal de mer, c'est que ça fait longtemps que tu n'as pas bu d'alcool. Justement, c'était mal. Donc là, bon, tu commences à avoir une certaine migraine quand même. Mais voilà, sinon tu t'en sors plutôt bien. Est-ce qu'il y a un groupe à côté de moi qui Oh, voit- Ils font des jeux ou un truc comme Oui, ça? oui, il y a des jeux de dés, il y a des jeux de cartes, il y a des gens en train de danser. Bon, après, je t'ai décrit les autres scènes. Tu remarques, un peu surpris et pas vraiment non plus, que tu es dans le ciel. Ok. Est-ce que tu as dit qu'il y avait des gens qui chantaient? Est-ce que je connais la chanson qui chante? Oh, des champaillards, oui, tu les Ouais, connais à peu près tous Je dans le troisième ciel. peux, je peux me mettre à chanter avec eux. Ok, vas-y. Donc là, je réveille, tu vois, je les entends chanter, je connais la chanson. Je me dis, si je chante bien, il y a moyen de marchander un petit verre de rhum à la fin. Donc du coup, ce serait plutôt représentation. Ça tombe bien. Alors, 16, c'est plus 3. Hein. J'avais bien fait le modificateur, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai plus 4. On va essayer de faire un bon jet. Donc 6, 7, 8. 8 et 4. 8, 9, 10, 12. J'ai fait 12. Moi, je suis un peu fatigué. Mais... Ouais, c'est moyen plus. Faut pas non plus être un barde pour pouvoir entonner une chanson paillarde. Mais ça tombe bien, je suis un barbe. Mais là, t'es pas dans ton meilleur jour apparemment. Mais oui, en effet, t'es un barde d'habitude. Je suis littéralement un barbe. Donc, c'est un peu mon travail. Ouais, bah, du coup, tu commences à chantonner. Bon, ça parle essentiellement de sexe et de beuverie. La bière, Non, c'est comment la chanson? Du rhum, la bière, des femmes, nom de Dieu, un truc comme ça. Du rhum, des femmes, la bière, nom de Dieu, s'il vous plaît. Tu chantes ça. Et certains pirates, puisque là, bon, il n'y a plus de doute, ce sont des pirates, te remarquent et J'affiche un paraissent regard un peu surpris. Très souriant. Je D'accord. suis pas spécialement angoissé de la situation, quoi. D'accord, t'es vraiment pieds et points liés. Je fais la autour du fête mât. comme ça. Bah, je suis fracassé, je vais me réveiller. Le truc, bon, classique, old but gold, tu vois, genre, on a l'habitude. Tu En vois maîtrise de la qu'ils te remarquent, qu'ils paraissent agréablement surpris, mais il n'y a pas vraiment plus que ça. Et- Tu les as pas émus, quoi. À la fin de la chanson, je fais Oh là, Maro, est-ce que vous auriez un peu de peine pour un pauvre air attaché au mât à boire, s'il vous plaît. Ils te donnent de l'eau. Oh, je recrache comme ça, je me force à vomir. Je fais quelle immondice! Comme ça, s'il vous plaît, est-ce que vous avez quelque chose de buvable sur ce bateau? Tu penses à quoi? Un peu de rhum, mes amis, s'il vous plaît. Le rhum, c'est seulement pour ceux qui le méritent. Oh, je peux le mériter. Ah bon, comment? Dites-moi, hein, je me plie à vos exigences. Vous voyez, je suis dans une situation où je suis prêt à négocier. Oh, pardon, je crois que j'ai des côtes cassées. Ouais. Mon cul qui me gratte. Je veux juste savoir... Enfin, on veut juste savoir si... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec la rivière? Alors là, c'est horrible ce qui s'est passé avec la rivière. Il y a des monstres qui sont sortis de partout. Non, ça on sait. C'est plus... Est-ce que c'est toi? Pourquoi moi? Bah, c'est ce que tout le monde dit en ville, là. Ah, les hommes vont vite. Très vite. Ouais, très vite. Eh bien, je pourrais répondre à cette question, mais... j'ai tellement... Il s'en va. S'il vous plaît. Il s'en va et il va... En plus, ça concerne Amour. Ah là là. Passe-moi des dés, s'il te plaît. Faut savoir négocier. Vous avez compris? Ne jamais donner l'information gratuitement. Ça concerne Amour. Je vais me prendre des coups de poing, ça va être terrible. Surtout que t'as pas beaucoup de points de vie, là. Non, c'est pas... Vraiment, là, il te regarde.
Rendors-toi, le trajet va être long. Ah non, je vais mourir sinon. S'il vous plaît. Et il se barre. Je veux avoir un avocat. Un conseil d'équipage, quelque chose. Voir votre quartier maître. C'est moi le quartier maître. Ah merde. Bon, en vrai, j'ai plein de super informations. Je sais exactement ce qui s'est passé parce que je suis responsable d'absolument tout ce qui vient de se passer. Ah, Mais un peu de rhum on avance. pour un pauvre air. Peut-être demain. Et vraiment, Alors il se casse quoi. Oh, je me plains. Je chante des chansons tristes. Je chante des chansons tristes. Je chante des chansons mais méga déprimantes, tu vois. Genre et puis sur des airs très très doux et très chiants, tu vois. Méga monotones. Pour, Ok, tu vois que ça en dérange certains, mais qui s'éloignent un peu. Bon. et je chante la complainte du rhum et je demande du rhum en fait. Voilà, dans ma chanson. Donc je me dis que peut-être qu'il y a un connard de l'équipage qui va me filer une ampule de rhum pour que je Ça a pas l'air de fonctionner. Dans le sens où, bon, ils ont vu la réaction du contremaître et ils ont l'air assez carrés quand même. Et tu remarques qu'il n'y a que des mâles en matelot, en pirate en l'occurrence. Mais qu'ils n'ont pas l'air vraiment attristés de ta situation. Au contraire, certains même semblent en rire au loin, quand la majorité juste ignore complètement. Vous pouvez pas me détacher une main que je joue aux cartes avec vous? Ignorance. Une journée entière passe. Je me repose. Ah oui, bah là t'as pas le choix, oui. Tu peux T'as pas les pieds liés, allez. Tu peux t'asseoir au sol. Mais tu peux juste pas t'éloigner du mât. Et bon, bah tu passes une journée entière, une nuit aussi, tu t'endors. Si j'ai envie de faire popo, qu'est-ce que je fais? Je leur demande. Monsieur. Personne te répond. Il y a une petite hésitation dans la tête de Sobreniel et je suis pas en état d'encaisser les coups d'épée. Donc... il faut aussi savoir quand être con. Ça, c'est important. Et bon, ben. Une journée et une nuit passent. J'essaye vraiment de me concentrer sur reprendre un peu du poil de la bête parce que vraiment je suis éclaté. Donc je fais même pas spécialement le con. J'ai essayé un peu de négocier au début. Mais ensuite, je m'endors près du mât et je calcule pas trop les autres. Et s'ils viennent me parler, je ne réponds pas. D'accord. Ben, fais un jet d'endurance alors. C'est celui-là qu'il fallait pas rater. Non. 3, 4, 5, 6, 7. T'es pas Enfin, c'est pas assez confortable pour que tu puisses te reposer convenablement. Surtout que ben, t'as soif, mine de rien. D'eau, pour le coup, parce que tu l'as craché, celle qu'on t'a donnée. Et en plus, tu commences vraiment à ressentir les symptômes du manque d'alcool, ce qui ne va pas en s'arrangeant. Et toujours pas de nouvelles de Joël. La nuit passe. Tu passes une nuit plutôt désagréable, voire même assez horrible. Et le lendemain, les activités reprennent. Bon, pendant la nuit. En fait, est-ce que je suis attaché aux mains complètement ou est-ce que genre, je suis comme un chien en laisse avec les mains attachées dans le dos et Tes mains sont attachées aux mains. Ok. Mes mains sont attachées, collées aux mains. Non, de part et d'autre du mât. Ok, d'accord. Oui, donc je peux me faire glisser le long du mât. Voilà, mais tu peux pas t'éloigner du mât. Oui, c'est pas des gros mâts parce que c'est des bateaux Non. volants. J'imagine que ça doit pas être massif comme architecture. C'est quand même un 3 mâts, hein, mais Oui, mais justement, c'est plus filiforme qu'un 3 mâts dans la vraie vie, quoi. Parce que bon, dans la vraie vie, moi comme ça. Quoi. Oui, bah c'est plus petit. Et c'est un bateau volant. Ouais. pendant la nuit, tu remarques quand tu te réveilles que donc vous survolez le troisième ciel, hein, tu l'espères en tout cas. Oh, j'ai plus beaucoup d'espoir à ce niveau-là. Et oui, de temps en temps, tu vois quand même au loin les montagnes, tu les reconnais, tu as passé des centaines d'années ici. Donc oui, tu es dans le troisième ciel, tu en es certain. Et de ce que tu penses, il te semble que vous vous dirigez vers l'est. Ok, je me lève, il y a des moments où je me lève et je me mets juste le plus côté avant du bateau. Et je profite parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas volé. D'accord. Ah bah oui, n'ayant plus d'ailes fonctionnelles. Et ça me fait du bien. D'ailleurs, tu remarques, que j'ai oublié de te le dire, c'est que quand tu t'es réveillé, tu étais torse nu. Donc vraiment, tu as tes ailes fracassées là, qui sont apparentes. Hein. Donc tout le monde peut voir. Je les déploie bien, comme ça je me fais du bien avec mes ailes. Ça fait un bail qu'elles sont emprisonnées, les pauvres, déjà qu'elles n'étaient pas en forme. Et donc, malgré qu'il y avait quand même de l'activité pendant la nuit, bien que moindre, le matin apporte de nouveaux pirates qui reprennent leurs activités, leurs festivités.
et tout ce qui va avec et qui est de l'apanage des pirates ordinairement. Et toujours, vous volez en direction de l'Est. Est-ce que tu tentes de faire quelque chose ou est-ce que tu te laisses porter? C'est le lendemain là? Ouais. Je demande un peu aux matelots pourquoi ils font la teuf. S'ils font quelque chose de particulier, s'ils ont fait une belle prise. Ah bah ouais, on a fait une belle prise, ouais. Moi? Ouais. Ah bah je connais pas grand monde qui est prêt à m'acheter. Oh si, putain de merde. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. qui? Je demande ça au cas où. Ouais. Ouais bah ça, enfin plein de gens. Ah. Peut-être genre le bataillon que j'ai quitté, les gens qui voudraient savoir ce qui s'est passé à la rivière. Ah ça fait un paquet de gens, vous allez vous mettre bien, franchement ça fait plaisir. Hein. Ok. Et la gosse? Quel gosse? Là qui était avec moi, Joël. Connais pas? Si, il y avait une ange avec moi. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Il y avait une ange, c'est vrai. Ouais. Vous l'avez zigouillé? Je sais pas trop. Ça fait un moment, j'ai plus vu. Pas cool. La dernière fois que je l'ai vue, elle était dans la cabine du capitaine. Ah, il me profite le cochon. Peut-être. C'est pas tous les jours qu'on voit des anges femelles, quoi. En général, c'est plus des regards, mais bon, c'est de la chair à canon, c'est pas Ouais, très c'est intéressant. pas Au bout top. d'un moment, on s'en lasse. C'est vrai. Alors qu'une belle ange avec les ailes déployées, là. Hmm. Ah ouais, quand même, c'est Coquin, quelque chose. je lui touche avec le pied le kikou. Il recule, il fait. Coquin. Non, mais par contre. Et je déploie mes ailes quand il dit ça. Je me dis coquin. Non, je penche pas de ce côté-là, moi. Ah bah oui. Un marin, il doit savoir virer de bord quand il faut. Hein. Ah, c'est marrant ça, mais non. Tu peux la noter. Ouais. Je te l'offre. C'est peut-être la dernière que j'offrirai. Est-ce que tu pourrais m'offrir une petite lampée de rhum à un pauvre verre comme moi? Bah, je t'autorise un jet de charisme, allez, mais. de persuasion. De persuasion. Oh là là, mais oui. Alors attends. Persuasion. Hop là, c'est un 16. Oh. Donc 16, 17, 18, 19, mon petit bonhomme. Bon, il regarde à droite à gauche. Il a pas l'air de voir le quartier maître. Mais bon, allez, mais tu le dis à personne. Hein. Il sort une fiole. Il te la donne. Puis Non, sec. mais Ah. Et je m'assois et je ferme ma gueule. Et je dors. Ah. Ok, Je regarde les nuages défiler comme ça. d'accord. Mais dans ce cas-là, je vais te réautoriser un jet d'endurance Ok. pour voir si tu arrives à te reposer maintenant que tu n'as plus forcément le manque de l'alcool. Alors, 12, 13, 14. C'est mieux. C'est mieux. Ouais. Une journée de plus passe Ok. et tu peux récupérer 3 PV. Bah là, j'ai presque doublé mes PV, c'est pas mal, hein. Alors, tac, 4, 5, 6, 7, 7. On va passer donc à 7. Oh, pisser, ça va, je pisse contre le vin. Ok. La nuit tombe, la musique redouble d'intensité. Tu remarques que certains anges ont des instruments de musique et donc en jouent du luth, des flutios. Mais je leur montre la technique pour enlever le pantalon sans les mains. Je leur montre, je leur dis attention messieurs, regardez, le spectacle va commencer. Vous voyez, ce n'est pas la première fois que je me retrouve dans une telle situation et parfois une envie pressante peut arriver, mais ne vous inquiétez pas, Sobroniel va vous expliquer. Et je leur montre tout un tour de déhanché et de trucs et de machin pour enlever son pantalon et au moment où j'enlève mon pantalon, je fais un peu l'hélicobite et je me mets à pisser. Donc vraiment, t'en as 2 ou 3 qui rigolent, Et je fais ta la ta la la ta ta la la. qui sont vraiment mais hilars. D'autres sont un peu répugnés, mais. Donc Et après, je me tourne comme ça, et je fais à votre bon cœur, messieurs, et j'essaie de tourner autour du mât. bah, il y en a un qui t'abreuve de rhum. Je le lèche par terre et tout, peut-être qu'il y a un peu de pisse dedans, mais c'est pas Ouais. On a attrapé un sacré animal quand même. grave. Ouf, ouf. Ça aussi, il faut savoir se montrer pas dangereux et ridicule. Ça permet d'éviter. Taisez-vous sur le pont. Je vois que tout le monde se retourne. Il y a toi par terre. En train de l'appeler le rhum. Ah, toujours à poil. Ah bah oui, toujours le cul à l'air. Donc il y a un Je silence. qui connais s'installe. Il y a que les bardes qui continuent à jouer, mais sinon il n'y a plus Ok. personne qui parle. Tout le monde se retourne vers Si on me la. demande de me rhabiller, j'ai une blague. Et t'as le contremaître qui sort de la cabine et qui fait Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde fait regarde, accueillez le capitaine. Et donc là tu vois
Joël, qui sort avec des chaînes au bras et qui arrive. Elle a la mine un peu défaite, elle a les cheveux qui pendent devant elle et elle avance comme ça. Tu remarques que elle est exactement dans le même attirail que quand tu l'as quittée, Ouais. ce qui potentiellement pourrait signifier que on Il l'a aurait- pas déshabillée. Il lui aurait pas remis son armure, quoi. Voilà. Mais elle avance. Elle a l'air vraiment déconfite. Et derrière elle, Surtout que le premier truc qu'elle revoit de moi, c'est mon trou de balle. C'est un Elle a peu pas- un running gag avec Joël, je crois. elle a pas l'air de le remarquer parce qu'elle est vraiment dans son monde. Mais en opposition drastique avec cette situation, tu vois un ange de l'autre côté, derrière elle, les ailes déployées. Ça te frappe. Ses ailes sont d'une grande beauté, éclatantes. Tu sens qu'il est quand même assez puissant. Puisque tu sais que pour pouvoir déployer tes ailes de cette manière, il faut une certaine puissance. Donc ça attire ton regard, malgré ce que tu es en train de faire et ta posture. Oui, bah il joue le con, donc il est pas, il est toujours sur ses gardes. Et donc tu remarques un pirate en habit d'aventurier. Tu remarques qu'il a une ceinture autour de la taille avec plein de fioles et un long sabre. Très beau ça. Hmm. Belle lame. Et il a un cache-œil et une moustache, mais vraiment volumineuse. Captain Crochet, mais Un peu. Marx Captain Crochet, quoi. C'est Nietzsche. ça. Nietzsche Captain Crochet. Et quand il arrive, tu remarques qu'il est en train de tenir la chaîne de Joël, comme on baladerait un chien. Et il avance droit, une posture vraiment... Un peu pavane, il se pavane. il se pavane. Et il avance dans un silence cérémonieux, un pas après l'autre. Tu entends ses bottes couiner, pas un bruit. Il y a juste les bardes au loin qui continuent à jouer. Et tout le monde, tous les yeux sont rivés vers lui. Et de temps en temps, il secoue un peu la chaîne pour intimer à Joël d'avancer un peu plus vite. Et c'est tout, un silence. Et il fait « C'est comme ça que vous travaillez. Allez, au travail !» Et donc tu vois les autres qui commencent à paniquer, à tirer des voiles. Ils abandonnent leurs verres par terre, leurs jeux de cartes. Certains sont en train de s'adonner à des plaisirs avec des regards, remontent leurs pantalons et se mettent à des courir. verres qui tombent près de moi. Il y a des verres qui tombent près de toi. Allez. Ah yes. Fais un jet de perception. Non, Non. j'ai fait 3. Il avance. Tu essaies de quand même. Toi, tu es obnubilé par l'alcool, mais tu restes quand même un aventurier aguerri, donc tu regardes le plus grand danger du pont. Je le vois arriver, quoi. Ouais, Il ouais. met un coup d'épée. Il s'approche de toi en secouant la chaîne. Et là, tu vois que Joël finit par te remarquer. Donc, tu es toujours cul nu et tout. Elle paraît même pas surprise. Hein. Mais elle paraît un peu désolée presque. Et tu vois qu'elle a pleuré. Mais elle n'a pas l'air d'avoir été blessée plus que Ouais. ce qu'elle ne l'était déjà. En tout cas, ça se voit pas, quoi. Voilà. Et il fait... le capitaine fait... Toi, Manon, Ouais, monseigneur. rhabille-toi. Ah, alors, monseigneur, vous voyez, je connais le tour pour enlever le pantalon sans les mains. Par contre, je connais pas le tour pour le remettre sans les mains. Du coup, forcément, je vais avoir des petits problèmes. Toi, il parle à Joël. Rhabille ton ami, veux-tu? J'ai assez vu de cul pour aujourd'hui. Celui-ci, monseigneur, sans vouloir. Non. Et donc, Joël elle s'empresse de te rhabiller. Elle galère un peu parce que, bon, voilà. Et elle Aïe. détourne le regard. Donc Ah oui, le Joël, murmure de Joël. Joël se penche vers toi quand elle te rhabille et elle en profite pour te dire qu'est-ce qu'on va faire? Sors-nous de là, s'il te plaît. Comme d'hab, t'inquiète. Et bon, elle Non, continue je à la regarde dans t'habiller. les yeux et je dis, t'inquiète pas. Ils te feront pas de mal. Tu vois dans son regard qu'ils lui ont pas fait de mal, en effet. Et tu vois aussi dans le regard du capitaine que il voit l'échange. Et Il a fait un peu exprès, quoi. ouais, tu lis qu'il a potentiellement prise avec elle pour éviter justement tout abus. Oui, puis il a un peu fait exprès de lui demander de me rhabiller pour qu'on échange, quoi. C'est ça. Et bon, du coup, Il est malin, il est malin, il est il malin. est au-dessus de toi. Faut se méfier, Il genre, te là. paraît très grand dans cette posture, en tout cas. Les ailes toujours déployées. Et il te regarde assez durement.
avec beaucoup de mépris dans le regard. Et il te fait alors comme ça, on corrompt la rivière. Ah, c'est un très grand mot pour une si petite action. Décrivez-moi la scène. Alors, Je suis. vous allez pas me croire, mais vous savez, la pleureuse. Oui. Eh bien, en fait, c'était pas la pleureuse. Ah bon? Oui, et je l'ai là, comme ça. Je fouille avec ma bouche dans mon pantalon, tu vois. Et je sors d'une poche. En plus, il doit être couvert de pisse et tout, horrible. Et je sors d'une poche, ça là. Ça qui est couvert de pisse. C'est génial. Attendez. Ah, ouais, en fait, avant, c'est pas du tout amour, en fait. Ça va, regardez, lisez, mon Seigneur. Il prend ça vraiment du bout des doigts, c'est rempli d'urine. Eh bien, c'est une lettre de Galiel à sa mère. Amour. Eh oui. Ah oui. Ah, je suis choqué. Eh bien, on a trouvé ça dans le truc de la pleureuse. Il a pas l'air choqué. Vous saviez que la pleureuse c'était amour? Non. Je viens de l'apprendre. Mais dites-moi en plus. Je suis. J'ai hâte. d'en Ok. apprendre davantage. Il s'avère que j'avais en ma possession un objet qu'on m'avait demandé de lui remettre. Alors, ne me demandez pas qui, comment, je me souviens plus très bien. Et quand je lui ai remise, elle a disparu. Disparu. Ouais. C'est-à-dire? Ah bah, je peux pas vous montrer, j'aimerais bien. Parce que je peux pas le faire, mais... Mais quel est cet objet? Ah, j'ai pas mon pantalon et... je regarde, je fous dans mon pantalon avec la bouche. Bon bah, il prend la montre à gousset Ouais. et il regarde. Relique intéressante. Et comment cela fonctionne? Aucune idée. Il commence à trifouiller des trucs, il tourne des Mais il faut appuyer sur l'aiguille, le machin. Des fois, enfin je sais pas en fait, j'ai un peu fait fonctionner. il tourne l'aiguille. Tu vois que, qu'elle est il est en train de régler l'aiguille sur une heure au hasard. Il fait, et alors c'est avec ça que vous l'avez téléporté? Il regarde un pirate, il clique et tu vois le pirate disparaître. Mais c'est trop bien! Et tu vois là une fissure se dessiner sur le verre de glace. Et ah, ça a l'air assez fragile. Et il te la jette. Appelez mon pote! Bon, je suis assez embêté. Voyez-vous, je suis tombé sur vous par le pur des hasards, évidemment. Hein. Eh bien, la fortune sourit aux audacieux. Hein. Exactement. Et je me dis, mais que pourrais-je bien faire d'un ange avec les ailes noires et cassées? C'est pas tous les jours qu'on trouve ça, n'est-ce pas? C'est vrai. Et je me dis, tiens, il est accompagné d'une membre du bataillon. Rien à voir. Mais vous n'êtes pas du bataillon pourtant. Et je ne suis plus. Tiens donc. Ah, vous connaissez pas mon histoire? Non. Ah, et pourtant, ouais, je l'ai chanté un paquet de fois. Ah bon? Non? Et il commence à prendre un tonneau, à se poser, à s'adosser au tonneau et à croiser les jambes et à te regarder. Ok, je raconte vraiment premier degré mon histoire. Je dis en fait, vous voyez, j'étais un orphelin. Et je recommence du début de toute façon. Je juge si on est loin de tout, loin de rien, à peu près où est-ce qu'on pourrait être par rapport aux montagnes et tout. On est un peu dans la pampa en bateau là. Là, tu t'approches des marécages, Ok. d'après toi. Donc Donc c'est c'est vraiment la partie la plus... La plus éloignée du cul. Non, et après il y a une ville dans les marécages, c'est ça? Attendez. c'est pas le bon ciel, ça, je pense. C'est pas le bon ciel, merde. Fais l'autre. Attends, pourquoi il n'y a pas... Non, l'autre c'est une. Ouais, y a pas. On n'a pas la bonne carte. On n'a pas la bonne carte. Ok. Le MJ va crier, mais quoi. Oui, non, je raconte. Je dis en fait, vous voyez, j'étais un orphelin et comme tous les bons orphelins de notre ciel, recueillis au bataillon. Ah, c'était la belle époque. Avec mon frère. Hein, attendez, je vais retrouver son nom parce que j'ai pas révisé, mais. Hazel. Avec mon frère Hazel. Ah là là, c'était la grande époque. On se battait, on tapait sur des regards, on tapait sur des pirates des fois. C'était un peu les plus sympas. Mais un jour, vous savez, je lui dis la date de quand il y a eu la faille qui s'est ouverte. Ok. On a été envoyé et laissé pour mort là-bas. Ouais. Ouais. Bah oui, là, ce qui est en train de se passer à la rivière, bah ça s'est passé cette fois-ci, ce jour-là. Et c'est mon bataillon qui a été envoyé. Voilà, tous étaient exterminés. Il restait plus que moi et mes petites ailes de merde. Ouais. Puis la faille s'est refermée et l'ennemi est reparti. Et maintenant, il est Comme de ça. retour. Ouais. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, faudra lui demander. Bah, en tout cas, maintenant, il est bien de retour.
Et peut-être qu'ils vont envoyer d'autres bataillons se sacrifier pour essayer de fermer les failles et tous nous laisser mourir pendant que les petits richoux ils se planquent bien au fond de leur ville. Enfin, vous verrez bien, hein, parce que vous n'aurez pas le droit d'aller vous planquer dans les villes. Ah là là. Mais bon, maintenant, bah, je baroude. Après, je me suis retrouvé au premier ciel. Oh là là, mais ça, je vous raconte pas. Hein. C'était un enfer. Non, mais me racontez pas. Oui. Détachez-le là. Il pue la pisse. Et donc, il y a des gens qui commencent à le détacher. On m'a pas donné de trucs pour me laver, monsieur. Et je me suis retenu parce que le parquet est très bien ciré. Mais j'ai envie de faire autre chose là, tout à fait. Si je devais être- Oui, bien sûr. Et bon, il t'indique l'endroit où faire ce que tu as besoin de Je faire. ramasse une bouteille au passage quand je cours vers le. Et tu remarques qu'il est vraiment très sympa, étonnamment. On fait caca au mât de Beaupré, c'est-à-dire à l'avant du bateau, il y a un endroit où on peut s'appuyer et chier du bateau. Ok, je savais pas. Ben voilà. Tu fais ça. Et, Avec une bouteille de rhum. et tu remarques qu'il y a toujours Joël lié à lui. Et qu'il fait le tour du bateau en se pavanant toujours, en traînant son chien. En partant avant d'aller aux toilettes, je le regarde et je fais de toute façon, je risque pas de m'envoler. Surveillez-le quand même. Sait-on jamais. Il pourrait être assez bête pour sauter du bateau. Tu vois que t'es quand même vachement haut. Hein, mais... Non, mais tu vois, il a un petit sourire. De toute façon, vous viendriez me chercher. Ça dépend où tu tombes. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Il voyait qu'il fait son truc. Le temps passe. Bon, tu fais tes besoins primaires. Yes. Et tu vois que le capitaine se présente. Il s'appelle Requin Noir. Et il est très extravagant, mais avec toi, il se comporte différemment d'avec les autres. Avec l'équipage, il est à la fois autoritaire et dans l'humour. Mais avec toi, il est quand même assez sérieux et un peu mondain aussi. C'est très différent. Et bon, ça te surprend un peu qu'il soit si sympa en vrai. Et donc, il te propose une bassine pour te laver, il te propose des vêtements propres. Je me lave. Il te propose même une cabine pour passer la nuit qui va pas tarder à arriver. Cela dit, vraiment, il se sépare jamais de Joël. Ouais, de Joël. Est-ce que tu acceptes? Oui, carrément. Ok, bah, une nuit super. Oh, et vous auriez pas des attirails, un petit. Ah, comme lui là, je montre un mec en guenille, tu vois, mais genre bien pirate. Bah ouais, il te passe des habits de pirate. Ah, super. Bah, je pourrais prendre le lit du mec que vous avez envoyé dans la. Bon, on sait pas où d'ailleurs. On sait pas où. Dans Bah une oui, autre pourquoi pas. dimension. Bon, il Ah, dort dans des hamacs. Hein. Nickel, je préfère la Mac. Bon, ben voilà, bah, il te fait dormir là-bas. Toutes les affaires du mec qui a changé de dimension. Tu vois qu'il y a certains membres de l'équipage qui te regardent à mauvais œil quand tu fais ça, mais ils osent pas forcément dire quoi que ce soit. Et Requin Noir, lui, te met vraiment à l'aise. Le lendemain, il vient sur le Je fais la le teuf pont, toute la nuit avec les marins qui me regardaient mal. Ok. Je fais là, mais je m'intègre à l'équipage. Genre, je prends la place du mec qui a été envoyé dans Hyper une autre glauque. dimension. D'accord, bah, fais un jet de... Je leur demande de m'apprendre les nœuds et tout, tu vois, genre. Qu'est-ce que tu veux? Représentation, ça, c'est Ouais, un truc très théâtral. représentation, c'est plus pour faire la fête. Je prends un instrument, je joue avec eux. D'accord. Je dors pas trop, j'irai me coucher après, tu vois, mais Ok. je suis plus dans la. Bon, pas trop. Non, mais je te mets en avantage parce que c'est quand même ton élément. En avantage, oui, c'est vrai que là, pour le coup, je suis pas attaché. 11, donc c'est correct. C'est pas un super Écoute, 11, ça suffit pour jouer quelques accords au luth et raconter plus que chanter Ouais. des péripéties quelconques. Je raconte de façon un peu imagée là, la chute des trois ciels, tu vois, genre le. D'accord. Bon, Dans la vente. ça a l'air quand même d'étonner les gens, donc Ah oui, bah, je raconte la bibliothèque d'Ohol et tout, genre les mecs qui sont en mode what the fuck, tu vois. Bon, tu sais qu'ils vont pas te croire que c'est... Enfin, ils vont pas croire que c'est toi qui as visité tout ça, mais éventuellement, peut-être que Ouais. des histoires décrivent de vrais lieux, C'est donc ça. ils sont quand même assez conscients. Bah, surtout qu'ils donnent plein de détails, genre les chouettes qui périssent quand elles donnent des indices, les archers dorés, tout ça. Tu vois, c'est pas des trucs qu'il aurait pu inventer dans la nuit. Donc du coup, forcément, ils sont oh, waouh, incroyable. C'est ça. Bah, je vais quand même jeter un dé, tiens, pour voir comment ils accueillent la nouvelle. Ok, bah ils ont l'air assez admiratifs. Et l'histoire, elle raconte en fait la montée de l'ennemi dans l'ombre. Ok. Et ça finit par la destruction du troisième ciel. Mais je raconte pas la fin de l'histoire en fait. Je m'arrête au moment où est-ce qu'il arrive dans le troisième ciel. Bon, bah ça marche plutôt bien. La nuit passe, tu bois des coups, bon,
plus qu'il ne faut, tu t'endors. C'est ma façon à moi de me reposer. Le lendemain, il y a 4-5 jours comme ça qui passent, pendant lesquels tu en profites Ok. pour faire ami-ami Tu peux avec récupérer des l'équipage. PV du coup ou pas Non, c'est bon, t'as assez récupéré tes 4-5 PV. jours de repos et de Allez, tu détente. peux lancer un autre jet d'endurance. Ah là là, la négociation toujours. Ah. Fred, si tu nous regardes. Oh non. Bon ben non. Le destin a parlé. Et bon ben voilà, le temps passe. Et Requin Noir, il se fait assez rare quand même sur le pont, mais quand il vient, à chaque fois il vient te parler, très sympathique. Et il te demande où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire par la suite, qu'est-ce qui t'amène ici, alors que bon, c'est lui qui t'a capturé, Ouais. mais vraiment ça n'a pas de sens. Mais voilà, bon, il fait la conversation. Et le paysage change, tu remarques désormais que tu survoles un grand marécage. Et tu sais que à ta gauche, au nord, bien plus loin, il y a la cité de Frigol. Et au sud, de l'autre côté, il y a la cité de Pylone. Donc Frigol, c'est la cité des Rogards, Ouais. indépendante. Et Ok. Pylone, c'est la cité qui accueille le bataillon des anges. Donc du coup, c'est là où c'est vraiment le front de la guerre, quoi. C'est ça. Là, vous survolez le front de la guerre. Bon, il y a pas, Ok. tu vois pas d'affrontement au sol, hein, mais en tout cas... Dans mes histoires que j'aurais racontées aux marins, il y a l'information qu'il faut du poids pour combattre les ombres. De la poix, d'accord. De la poids. Tu vois, il y a l'information qu'elles sont sensibles à la magie et aux éléments. D'accord, ok. Parce que quand même, tant qu'à faire, que ça leur serve à quelque chose un jour, peut-être. Au bout d'un moment, presque une semaine de voyage, tu vois que le navire perd de l'altitude et se pose au milieu de ce marécage. Et quand tu demandes pourquoi, C'est charmant. pourquoi ils font escale ici, ils te disent qu'ils sont obligés de se ravitailler parce qu'ils n'ont plus rien à chasser. Enfin, ils n'ont plus de nourriture, ils sont obligés de chasser. Donc ils n'ont pas vraiment le choix et qu'en général, c'est vers ici qu'ils se posent, ils ont l'habitude. Oui, c'est un peu perdu, personne qui les emmerde. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu fais? T'es toujours libre, hein. Je fais rien. Je reste avec eux. Je leur propose pas d'aller les aider chasser parce que j'ai encore mal partout. D'accord. Et que bon, si tu peux éviter de me faire niquer par quelques créatures qui se trouvent dans les marais. Donc je reste sur le bateau. D'accord. Et j'aide, je passe le balai, tu vois. Ah ok, bon, très bien. Il y a une partie de l'équipage qui s'en va, chasser, récupérer des ressources. Bonne chance, messieurs. Et il y en a qui font ouais, à tout à l'heure. Que la fortune soit avec vous. Bah, elle le sera, elle est toujours. Bon bah ils se cassent, ils ont l'air de bien t'apprécier maintenant. Il y a que le contremaître qui est assez sec avec toi et qui fait pas vraiment ami-ami. C'est le seul. Ok. Maintenant ça fait quelques heures qu'ils sont partis, C'est le la pont est sexualité assez refoulée, calme. ça. Requin Noir et Joël sont dans la capitainerie, on va dire, la cabine du capitaine plutôt. Le contremaître te regarde d'un mauvais œil de l'autre côté du pont. Avec toi, il n'y a que 3 autres anges. Je prends 2 bouteilles de rhum. Et j'en amène une au contremaître. Je bois pas pendant mon service. Bah, y a pas de service là. Je suis toujours de service. Ah ouais. Sauf le soir, avant de dormir. On fait la fête. Tu vois qu'il peut réprimer un rire comme ça là. Allez. Bah, il se tourne, il va prendre une truc d'eau. Et il lui donne un truc d'eau. Ouais, c'est il pas boit. bon, c'est pas bon de boire seul pour le moral. Bah, il boit un verre d'eau. Et je lui dis pourquoi vous me regardez méchamment? J'ai pas l'intention de me barrer. Hein. On sait jamais. Pour aller où? Dans ces marais de merde? Ou dans une grande ville? Ou est-ce que je suis considéré comme un putain de fuyard du bataillon? Ou dans un village de merde qui est en train de se faire attaquer par les putains d'ombres? Je te fais pas confiance avec tes ailes pourries là. Ah voilà, là c'est plus réaliste. Et je lui tape sur l'épaule, je dis t'as bien raison. Il y a plus grand monde qui me fait confiance de toute façon. Bon, bah, il boit son verre d'eau, il a pas l'air très commode. Et il s'entame sa bouteille de rhum son Brunel. T'as bu combien de verres Ah, de rhum? beaucoup trop. Bah, allez, un jet d'endurance, allez. Non mais c'est un jet d'endurance pour tout le voyage. Il est ivre mort. Ah bah raté complet. Et Bon, bah, il t'es est ivre sous comme mort. un cochon. T'es ivre mort. Mais il est sous comme un cochon depuis le moment où on l'a détaché. Et tu remarques, pendant tes pérégrinations complètement bourrées le long des bastingages et tout, tu crois entendre un bruit étrange venant des clapotis qui vous entourent dans le marécage. Quelque chose de peu naturel. Je me penche. Tu te penches. Tout ce que tu vois est une étendue presque infinie
d'herbe plongée dans un fond d'eau poisseuse. Je crache dedans comme ça. Tu sais, je vais essayer de faire un petit bavon comme ça. Non, Pour faire le vraiment, plouc. les autres te regardent. Mais fais-moi un jet de perception. En désavantage Tu peux enlever la musique, Steve, s'il te plaît. ou enfin normal ou en désavantage? En désavantage, là, tu es bourré. Ah ouais. Désavantage, j'ai -2. Non, je fais 4. Tu te penches, tu lâches ton filet de bave. Tu vois rien de particulier. Et cependant, tu sens une humidité qui commence à grimper le long de tes jambes. Et merde! Comme si tu avais les pieds dans l'eau, mais c'est pas le cas. Et bon, tu regardes, c'est que tu vois en effet tes vêtements s'imbiber d'eau, Ah! alors que ça monte vers le haut. Je me pisse dessus! Je me pisse dessus! Mais à l'envers. C'est ça, c'est ça! Ah! Et donc tu commences à paniquer, t'es au bord des bastingages, tu regardes comme ça, et soudain tu sens une force t'attirer par-delà, par-dessus bord, et tu tombes du bateau. Ah, Tu fais une chute de plusieurs mètres. Et juste avant de tomber, je me tourne vers le quartier maître et je dis c'est pas moi, je veux pas partir.